Lundi 14 juillet, journée des cérémonies outre-Méditerranée où l'on fait défiler son armée. Un 14 juillet sous le thème des décorations d'honneur. Voici le buzz international avec ceux qui, selon les internautes, méritent les médailles d'honneur. En premier, sur la toile, le football. Allemand champion du monde 2014, deuxième l'Argentine, troisième les Pays-Bas, un mondial qui cette année restera dans les mémoires. Sur ce, bien joué, merci, au revoir. La Terre continue de tourner et Benyamin Netanyahou, lui, n'a pas passé sa soirée devant le match de foot. Non, ses yeux étaient sur une carte militaire en pleine planification de ce qui lui inspire l'immobilisme mondial, c'est-à-dire la permission de massacrer des civils œuvrant à la réalisation de ses ambitions. Côté palestinien, une des ambitions est de survivre. La frontière égyptienne, beaucoup tentent de rejoindre ce pays voisin. Ma maison est près de la frontière et les bombardements sont proches. J'ai 8 enfants. Autour de chez moi, il n'y a rien, mais ils bombardent tout de même. Et l'Occident ne comprend toujours rien de ce qu'il se passe au Proche-Orient. 2 générations ont suffi pour brouiller les pistes. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Fort heureusement, la toile est là pour se partager les vidéos de Leila Shahid, qui en plus d'être ambassadeur de la Palestine auprès de l'UE, est également enseignante lorsqu'elle est interviewée par une journaliste de France 24. Question. Leila Shahid, vous dénoncez l'occupation israélienne, vous dénoncez les raids aériens israéliens sur la bande de Gaza, mais est-ce que vous dénoncez aussi ce soir ces tirs de roquettes? Est-ce que vous dites au Hamas, avec qui vous travaillez, arrêtez de tirer des roquettes sur Israël? Bon, là je propose de manière unilatérale de calmer toute forme de colère. Réponse de Leila Shahid. Madame, plus important que moi, mon président a dénoncé ces attaques, pas parce que le Hamas serait plus terroriste que l'armée israélienne qui, elle, bombarde avec des F-16, je vous rappelle, des civils. 10 minutes d'une interview sensationnelle avec une grande femme, mot-clé Leila Shahid. Face à ce qu'il se passe au Proche-Orient, les internautes se mobilisent, tout comme les juifs qui ne sont pas comme les autres. Ces juifs qui s'unissent contre la haine et l'injustice. Ils ont créé une charte qui se nomme Charte du réseau international juif antisioniste. Ils forment aujourd'hui un réseau qui s'engage pour la libération du peuple palestinien et de sa terre. Ils s'engagent aussi pour ce qu'ils appellent le démantèlement du régime d'apartheid israélien, le retour des réfugiés palestiniens et la fin de la colonisation israélienne sur la Palestine historique. Fin de citation. Ces hommes et femmes risquent gros au sein de leur communauté et plus encore lorsqu'ils manifestent comme ce cortège juif israélien ce week-end qui s'est tenu dans les rues de Tel Aviv scandant Benyamin Netanyahou terroriste et assassin, stop à l'occupation. Ou comme ce jeune juif américain qui n'a pas hésité à se rendre seul face à un cortège d'extrémistes, la kippa sur le crâne avec le drapeau palestinien brodé dessus, risquant sa vie pour faire passer un message au monde entier. Dans un extrait vidéo, il explique qu'Israël occupe injustement la Palestine au nom des juifs du monde. Ce jeune d'origine juive appelle à l'arrêt de l'occupation pour que les Palestiniens recouvrent leurs droits, leurs terres et leur liberté. Israel is occupying the Palestinian people in my name, in the name of world Jewry, and I myself, an American Jew, am here to say that that is completely unjustified and ethically reprehensible. And world Jewry and all people of the world will not stop until this occupation ends and until the Palestinian people have their right of return, their right to live without occupation, and equal rights within Israel. That is why we are here. Ce garçon se fera arrêter violemment malmené par les policiers israéliens. Il fait le buzz international sur les réseaux. Un buzz dans lequel on retrouve Abby Martin, la journaliste de Russia Today. Elle est américaine et travaille pour une chaîne d'information en anglais basée à Moscou. La toile présente un extrait du journal de cette consoeur dans lequel elle décrypte l'offensive israélienne contre les Palestiniens. Elle commence par prouver que dans les journaux américains, la vérité est camouflée. Après la diffusion d'un extrait de discours d'un responsable de Washington demandant à Benyamin Netanyahou d'agir de manière responsable, Abby Martin explique qu'elle doit être dans la 4e dimension parce que pour elle, le châtiment infligé à cette population est à l'opposé de la responsabilité. Elle déclare que ça la rend malade de voir ses amis palestiniens perdre leurs proches à chaque fois qu'Israël commet un délit à l'encontre des innocents qui vivent dans une prison à ciel ouvert. Ainsi demande-t-elle démolir des maisons, procéder à des arrestations massives, bombarder des civils. C'est cela, agir de manière responsable. Combien de personnes devront mourir pour définir l'irresponsabilité? Fin de citation. Et lorsque cette femme parle, le monde entier comprend que c'est Abby Martin qui s'exprime. La toile immortalise ce moment épidermique. Wait, what? Acting responsibly? I must be in the twilight zone because to me, the collective punishment of an entire population is the opposite of responsible. So, I'm sick of my Palestinian friends losing their friends and family every time Israel goes on the offense against innocent people living in an open-air prison. So if demolishing homes, conducting mass arrests, and bombing civilians is, quote,
responsible, I shudder to think how many people have to die in order to define irresponsibility. À chaque passage d'Ebi Martin sur Russia Today, les journalistes européens comprennent que s'ils ont lutté pour être libres, cette liberté est aujourd'hui un luxe.